Cette capsule vidéo portera sur les méthodes d'échantillonnage en statistique. Pour bien suivre la capsule, tu auras besoin de tes notes de cours Panorama 16, étant donné que nous allons compléter les pages 5 et 6 ensemble. Dans les derniers cours, nous avons vu que les statistiques permettaient de recenser des informations sur la population et qu'il était possible de le faire à l'aide de sondages ou bien de recensement. Lorsqu'il s'agit d'un sondage, il est nécessaire de choisir un échantillon de la population sur laquelle nous allons tirer des conclusions. Alors bien sûr, il existe des méthodes pour choisir la population sur laquelle portera l'étude. En effet, comme il est mentionné dans tes notes de cours, il est parfois impossible, inutile ou trop coûteux de recenser des informations sur toute la population. C'est pourquoi nous utilisons le sondage sur un échantillon de la population afin de tirer des conclusions sur l'ensemble de cette population. Cette année, nous verrons deux types de méthodes d'échantillonnage, soit la méthode aléatoire simple et la méthode systématique. Dans la méthode aléatoire simple, tous les éléments de la population doivent avoir la même probabilité d'être choisis. En d'autres mots, le choix de l'échantillon doit se faire aléatoirement. Définissons maintenant la méthode systématique. À partir d'une liste de tous les éléments, la méthode systématique consiste à choisir chaque énième élément suivant un premier élément choisi au hasard. Afin de bien comprendre les deux méthodes, nous allons passer à quelques exemples. Dans chaque cas, nous devons déterminer la méthode d'échantillonnage utilisée. Premier exemple, on numérote tous les éléments de la population et tire au hasard le nombre voulu d'éléments pour former un échantillon. Étant donné qu'on tire au hasard le nombre d'éléments voulus pour former l'échantillon, cela signifie que la méthode est la méthode aléatoire simple. Deuxième exemple, une coiffeuse a dressé la liste complète de ses 250 clients et clientes. Elle désire former un échantillon de 25 personnes. Elle tire au hasard un nombre et obtient 3. Elle interroge donc la troisième personne sur sa liste, puis la 10e personne subséquente, c'est-à-dire 13e, 23e et ainsi de suite. Ces personnes constituent l'échantillon. Étant donné que le premier élément est tiré au hasard et qu'ensuite on interroge la 10e personne subséquente, c'est-à-dire 3 plus 10, 13 plus 10, etc., alors nous avons ici la méthode systématique d'échantillonnage. Je te laisse maintenant compléter les 3 autres exemples.